Bienvenue à tous. À quelques mois du lancement de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Fédération internationale de football, Association FIFA, a décidé d'avancer d'un jour le lancement de la Coupe. Ainsi, cette dernière qui devrait avoir lieu le 21 novembre prochain aura finalement lieu le 20 novembre. L'information a été révélée ce jeudi 11 août 2022 par la FIFA dans un communiqué. Par ailleurs, le match d'ouverture aura bel et bien lieu entre l'Équateur et le Qatar. La rencontre entre les Pays-Bas et le Sénégal se déroulera le 21 novembre à 19h sur l'échelle nationale après la première phase de la Ligue nationale professionnelle. Place désormais à la deuxième phase groupée dénommée Move Africa League Pro de handball. Elle a démarré depuis le mardi 9 août 2022 au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Clarisse Ronzali, la présidente de la Ligue professionnelle, a évoqué les raisons qui ont poussé la Ligue au prolongement du championnat. Suivons ensemble. Nous avons Buffle de Parakou qui est là, nous avons Flambeau d'Abomey qui est là, Abosport d'Abomey qui est là, nous avons Modèle qui est là en hommes et en dames et qui nous viennent de Porto Nouveau. Nous avons Aspac de Cotonou, Flores de Cotonou, nous avons aussi Adidja, l'équipe des militaires, qui est avec nous également et qui nous vient de Cotonou. Nos équipes sont appelées, comme toutes les autres équipes d'autres pays, à participer à des compétitions à l'extérieur, des compétitions à l'international. Et donc, il faut leur permettre de jouer autant de matchs, d'être vraiment en forme, d'être physiquement en forme pour être en mesure de mieux disputer les matchs à l'extérieur. Parce que si on tient compte par exemple des hommes, où nous avons 6 équipes et ce n'est pas en faisant seulement une première phase qu'on aurait permis à nos athlètes d'avoir la possibilité de se mesurer à d'autres athlètes au plan international. Et donc le format a été fait de cette manière-là pour permettre aux équipes de se croiser entre elles et de permettre d'abord à toutes les équipes de se croiser entre elles et de permettre donc ainsi à chacune d'elles d'avoir autant de compétitions que possible, autant de conditions physiques qui vaut la peine et qui leur donnent la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, de se mesurer et de faire meilleures et bonnes prestations dans les compétitions à l'extérieur. La troisième journée de la phase nationale groupée de Move Africa League Pro a connu son épilogue hier avec la balade de santé de l'équipe des forces armées béninoises Adidja 34-16 face à Asso Modèle chez les dames. Victoire in extremis des dames de l'ASPAC 23-22 devant celle de Flowers chez les hommes. Buffle Handball Club s'est relancé face à Abosport 28-24. Adidja confirme sa bonne forme en venant à bout de Asso Modèle 28-25 partage de points entre Aspac et Flowers, score final 24-24. Les représentants du Bénin Coton FC et Buffle FC connaissent leur adversaire dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football depuis le mardi dernier. Coton FC, champion du Bénin, rencontre la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire lors du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Au lendemain du tirage au sort, Anaël Dohou et Ulrich Amegampoué a recueilli l'avis de René José Sabo, journaliste sportif, qui s'est prononcé sur les chances et atouts dont dispose le champion du Bénin, Coton FC. Il faut simplement dire que cette rencontre, d'abord qui se disputera en match aller à Cotonou, s'annonce relativement un peu difficile, je peux le dire, pour l'équipe béninoise qui fera son baptême de feu en compétition africaine. Parce que c'est vrai, c'est une nouvelle équipe qui a fait long feu et qui a fait une très belle prestation d'abord au cours de la Ligue Pro et de la Super Ligue Pro. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a comme recrutement actuel et qui laisse un peu perplexe, il a l'expérience en compétition africaine. Parce que si vous prenez ASEP Mimosa, c'est une équipe qui existe depuis 1944-45 et qui depuis 2 saisons
à commencer par retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'en temps, il avait des difficultés, mais maintenant, c'est bon. Ils ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions la dernière fois. Et dans une ascension comme ça, il faudrait que l'équipe béninoise fasse très attention. C'est vrai, il a eu beaucoup de recrutements, mais est-ce que la cohésion y sera? Parce que le match aller ici, c'est le match à ne pas perdre. Ça serait très difficile du côté d'Abidjan, mais je pense que si on s'y prend bien, on pourra titiller cette équipe ivoirienne à domicile, quitte à tenter, je dis bien tenter, de pouvoir. Il ne faut surtout pas perdre ici. Ça va être la pire erreur que peut connaître cette équipe. Voilà. Dans le même registre, Buffle FC à la même occasion pour le compte de la Coupe CAF. Suivons ensemble les propos de Rosé Joné-Sabo au micro de Anaël Dohou et Ulrich Amegapoui. Au niveau des Buffles, c'est vrai, ça paraît jouable, mais il faudrait faire aussi attention parce que Calonne FC est une équipe qui est née, je pense, en 2002. Et déjà en 2012, ils étaient à leur première participation à la Coupe de la Confédération. Et là, attention, ils se sont qualifiés. Ils ont passé le premier tour en battant d'abord à domicile 2-0. Je pense que c'est l'Union de Douala, voilà, du Cameroun. Et ils ont fait 0-0 à Yaoundé. Maintenant, ils ont perdu face à l'équipe nigériane de Warriors au deuxième tour des préliminaires. Ils ont fait 0-0 du côté de la Sierra Leone et ils ont perdu 2-0. C'est vrai, on me dira que c'est en 2012 et 10 ans après, ils reviennent face à l'équipe des Buffles. Bon, l'équipe des Buffles a également un passé parce que l'équipe des Buffles a fait 2 participations consécutives à la Coupe de la Confédération. Il faut rappeler qu'ils ont fait 0-0 ici face à AS FAR du Maroc avant de perdre 3-1 du côté de Casablanca. Donc, ça vous dit que l'équipe des Buffles s'y prennent aussi parce que nous avons Draman Sanou qui a fait toute la saison et qui les a amenés à ce titre de vice-champion, mais qui est reparti. On a maintenant Aouna Amidou, qui connaît la maison, mais qui est revenu avec son adjoint. Maintenant, le temps joue contre lui parce qu'il est arrivé le 24 juin. Il a fait sa première séance d'entraînement le 25. En septembre, les Buffles démarrent en même temps que Coton Football Club. Et Coton s'est pris un peu plus tôt. Et il va bien falloir qu'au niveau du staff des Buffles, ils se remettent très vite au travail parce que il a les supporters aussi qui menacent, qui ne veulent pas de défaite ici, mais tout se jouera sur le terrain avec l'adversaire qu'il ne faut pas minimiser. C'est vrai, un adversaire qu'ils ne connaissent pas trop, mais qui a quand même du vécu. Tout contre eux. C'est vrai que sur le plan national, c'est 5 titres de champion pour les Buffles. Ce n'est pas rien, mais ils ont déjà la chance d'avoir joué contre l'AS FAR. C'est une très belle expérience qu'ils peuvent capitaliser pour pouvoir surprendre cette équipe sierra-léonaise. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.